Je sais pas, je suis pas sûre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour mettre du make-up et rien d'autre de nouveau. Sauf un fard de Terra Moons sur lequel j'ai pris une inspiration pour ce... Enfin, comme d'habitude, l'inspiration pour ce make-up. Je vais mettre un peu plus de luminosité. Non, attends. Me foyer fou. Ok. Et c'est ça, on va se maquiller. J'ai en tête... Je suis en train de regarder Pam et Tommy. Pam et Tommy. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Marc et Sophie? Des fois ça me revient. Et... rien à voir. Et je me dis que j'ai été transformée pour la vie. Ça et vivement lundi, au secours. Non mais est-ce qu'on s'entend que c'était comme les sitcoms bizarres de notre enfance? Est-ce qu'il y a encore... Il y a des gens qui regardent ça? Je crois qu'ils nous foutaient ça entre Club Dorothée, histoire pour être sûr qu'on le voit, genre. Genre avant Hélène et les garçons. À rappeler. Bon bref, c'est pas ça. Je transverse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis en train de regarder Pam et Tommy sur Disney+. Je suis un peu perturbée que ça se passe sur Disney+, hein, parce que c'est pas un spoil, hein, mais je veux vous dire qu'à un moment donné, il y a de la bite. Et pas juste une bite qui parle. Voilà, et du coup ça m'a fait penser à SAV, tu sais, quand il fait Rocco et sa bite là. Bon, ben, mais elle parle pas genre juste un instant, genre le trou il parle, c'est la bouche. Disons que hier c'était la confusion. Tout ça pour... Bon, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, hein, ne me spoilez rien. Sébastien Stan. Je pense qu'il a extra maigri pour le rôle. Il a vraiment le frame de Tommy Lee. Et Lily James, méconnaissable. Vraiment, le make-up est vraiment bien fait, genre à la Pamela de l'époque. Et j'en viens à au déroulement de ma pensée. C'est pas du tout français. C'est que je me rappelle très bien du look make-up de Pamela. C'est très vif dans mon esprit. Et j'ai envie de faire un truc genre étiré. Juste à cause de ça en fait. Mais pas étiré. Parce qu'elle a une espèce de ovale. Un espèce de ovale comme ça. Très noir, smudgé avec des sourcils fins et tout. Je serais pas étonnée que ça revienne. Ça puis son rouge à lèvres là, c'était trop beau. Mais j'ai envie de faire un truc étiré dans le foncé. C'est l'idée de départ. Un liner super épais, genre qui va jusqu'à là, qui va comme ça, clic, et ce fard. Alors, je sais pas quelle couleur vous voyez. On va le swatcher parce que moi je vois entre violet et bleu et là je vois orange. Du coup je sais pas trop. Wow. C'est... Oh, comment il s'appelle? Veil Nebula. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors pourquoi il est orange ici et moi je le vois vert et violet? Aucune idée, c'est toujours ça, c'est la magie du multichrome. Yeah. Encore là. Bref, ça ce serait le fard que j'aimerais utiliser. Et utiliser bien sûr la Moon Dust. Parce que c'est la palette qu'on utilise ce mois-ci. Ok, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même pinceau avec lequel j'ai pris mon primer. Et je vais mettre le fard, mais genre comme ça. Ça, c'est l'idée. Ne me suivez pas, je suis perdue. Ok. Donc c'est ça, on a regardé Pam et Tommy. Et c'était vraiment très sympa. On va continuer parce qu'on les avait délaissés. Hein, parce qu'il y avait autre chose à regarder. Genre Love is Blind, saison 2. Et écoute, le finale c'est vendredi, le 25.
Il va s'en passer des choses le 25, j'ai envie de vous dire. Il va se passer Little Cosmetics, Lois Cosmetics. Le 24. Le 24, il y a Colourpop. Alors, je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, on a plus de trucs, mais moi ce matin, je me suis levée, on est lundi matin, et que vois-je dans mon feed? Je vois un sneak peek. Est-ce que j'avais pas dit qu'il allait avoir une collaboration très bientôt? Je le sentais arriver gros comme une maison. Et là, je vois que c'est Darth Vader, un de mes personnages préférés de la série. Enfin, de la série, du film. Et là, je me dis, oh my god, ça va. Est-ce que c'est une collab avec tout Star Wars? Est-ce qu'ils vont nous mettre d'autres personnages au cours de la journée? Ou c'est juste Darth Vader? Quoi qu'il en soit, j'achèterai la palette. S'il y a une palette que j'imagine va être grise, noire, blanche, argentée avec une pointe de rouge. Hein. Ne nous le cachons pas, hein. On sent bien ça arriver gros comme une maison aussi. Mais j'ai été trop contente. Trop contente ce matin. Et tout de suite, je voulais partager sur le groupe Riette Make-up pour qu'on en discute un petit peu. C'était l'extrême satisfaisance. Oh, mais c'est beau ça. Voilà. C'est le genre de truc que tu pourrais laisser comme ça et t'en aller. Et t'en aller. Bref. Donc ça sort le 24, la collaboration Star Wars et Colourpop. Alors c'est une grosse semaine de lancement. Hein. Est-ce que vous avez des choses dans votre ligne de mire cette semaine? J'aimerais bien le savoir. Parce que je sens qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix et ça va être très dur pour tout le monde. Hein. Et parallèlement, qu'est-ce que vous aimeriez voir en revue sur la chaîne? Genre si je devais choisir entre Little Cosmetics, Lois Cosmetics, bon, je vais pas choisir Star Wars, ça c'est un acquis, mais entre les deux, genre lequel des deux vous intéresserait le plus? Les deux marques sont européennes si je ne m'abuse, donc facile d'accès. Je me dis que ça pourrait être fun pour les gens qui sont en Europe. Alors je parle souvent des gens qui sont en Europe parce que vous êtes une grande majorité à me suivre de là-bas, donc j'essaye de m'adapter un petit peu à tout le monde. Hein. J'oublie pas les autres, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais prendre la Moon Dust palette. Mais là pour le coup, pas vraiment de couleur de coin interne. Parce que je voulais mettre un truc genre au milieu, mais ça va gâcher mon fard. Et toutes les autres couleurs, si je les mets en coin interne, ça va pas être beau. Va falloir que je ravise. Hein. La seule couleur qui serait belle, ce serait Sphincter. Ici, parce que ça fitterait avec le reste. J'aurais pas utilisé ceux-là. Je sais que je les aime. Et j'aurais aimé les utiliser plus, mais écoute, ça n'a pas à donner. Alors on va réutiliser Sphincter. Écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. Je vais dire. Ok, donc je prends un pinceau à détail un petit peu arrondi comme ça. Alors ça c'est un pinceau Sephora, c'est très vieux. Je dirais pas que ce soit la couleur la plus intéressante de la palette. C'est pas moche en soi, hein, mais... Sinon j'ai regardé un documentaire... Alors j'ai pas vu le documentaire de Amazon et sur Britney Spears parce que quand j'avais checké, on n'avait pas accès au Canada. Peut-être ça a changé, j'ai pas regardé depuis. Mais celui qui est sur Netflix, j'ai regardé. Et mais je savais pas le truc, genre tu pouvais prendre la tutelle d'une personne adulte jusqu'à je sais pas combien de temps là. Oh, c'est fou ça. Alors là on en a parlé parce que voilà, c'était Britney, mais imagine le nombre de personnes qui doivent être victimes de ça. D'être fou. Je connaissais pas du tout, j'ai appris quelque chose. Comme quoi, on n'a pas besoin juste de lecture. Bon, je prends mon eyeliner. Et je vais essayer de faire un gros eyeliner. Alors, moi il faut toujours que je réfléchisse sur quel sens il faut l'ouvrir. Parce que dans ma tête, je me dis c'est le gros. Mais non, c'est toujours... En fait, je me dis toujours que le produit est dans le grand.
qui serait logique dans ma tête. Et le truc pour tenir serait plus petit, mais en fait non, c'est l'inverse. Écoute, c'est celui de Anastasia. C'est parti. Du coup, c'est cool parce que j'ai un guide pour me dire jusqu'où je veux mettre mon eyeliner, ok? Moi, je suis la fille qui dit je vais m'inspirer de Pamela Anderson et je finis avec Amy Winehouse. Alors, ce que j'aime bien regarder, c'est quand j'ai les yeux ouverts. Il y a un poil. Quand j'ai les yeux ouverts, ça casse pas trop. C'est sûr que ça va casser parce qu'il y a un pli, hein. Enfin, pour moi. Mais bon. Aussi, j'aurais dû y aller genre progressivement. Mais bon, écoute. Je suis apparemment au-dessus de tout ça. Je suis pas sûre. Mais là, c'est un... Je me suis engagée. Hein. Au pire, il y a des paillettes. Au pire, il y a des paillettes. Au pire, il y a des paillettes. Strass et paillettes. Close enough is good enough. Je prends ma lingette. Je nettoie un petit peu. Puis après ça, je pourrais renettoyer avec mon concealer ou... Ouais, fond de teint, tout ça. Okay. J'ajusterai hors caméra, mais disons que ça va être ça. Je vais reprendre le fard Terra Moons. Et je pense que je vais en mettre un petit peu plus ici. Je sais pas, je suis pas sûre. Je vais faire mon teint, je vais réfléchir. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Vous allez me détester. Je sais, j'ai pas filmé le procédé. J'étais partie dans une zone, essayer de récupérer le liner. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fard noir et j'ai estompé sur le liner pour que ça fasse pas genre une ligne franche. Et par-dessus le noir, j'ai estompé un bleu marine violet très foncé vers le fard, genre celui-ci. Oups. Vers le fard multichrome à l'intérieur. J'ai repassé mon eyeliner plus petit, mais un petit peu plus intense. J'ai posé des faux cils à la va comme je te pousse. Et alors si jamais vous voulez qu'on refasse ce look avec les explications, vous me le direz, mais j'étais en mode il faut que je secours le Private Ryan sur mes yeux. Donc j'ai pas filmé le reste. C'est pas très professionnel de ma part, je sais, je m'excuse. Je vais me rattraper si vraiment vous voulez qu'on le refasse ensemble, ok? Passons au teint. J'ai fait genre mon bronzer, mon contour crème et tout ça. Je vais prendre le highlighter Colourpop qui s'appelle Honeymoon, qui est là. Malheureusement n'existe plus. Hein. Écoutez, c'est ça. Et il est un petit peu bleuté. J'ai aussi fait mon contour des lèvres juste parce que ça me prend du temps à trouver un lip liner. Oh, je me suis rendu compte cette semaine que, vous savez, la collection Pop Art de Colourpop là que j'ai acheté. J'ai acheté tous les produits à lèvres. C'était tous des repromotes. Bref, au moins il y a le lip liner au bout, hein, si on va dire. Puis c'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc c'est correct. C'est correct. La prochaine fois, je devrais peut-être être un petit peu moins impulsive sur mes achats. Je sais pas ce qui m'a pris. Si, je sais ce qui m'a pris, j'ai pas réfléchi, c'est tout. Voilà, point. Point barre à la ligne. Je prends ce blush de Kiko, celui-ci. Je dois vous dire que j'étais vraiment pas sûre et certaine de garder ce blush à la fin de ce Project Pan. Parce que je trouvais pas qu'il était très spécial et tout. Et en fait, plus je le mets, plus je le trouve beau. Donc, je continue. Je trouve qu'il apporte une petite lumière. Et il a un très joli rose. Voilà. Je vais poudrer mon visage avec mes poudres habituelles. Elles sont toujours pas finies. Je prends la poudre violette que je vais mettre dessous de mon œil. Et ma grosse poudre
BK que je vais mettre sur le reste de mon visage. Je sais pas, je suis pas sûre. Ensuite, je prends mon contour. Le contour poudre. Et mon bronzer poudre de Morphe. Vous direz que je l'ai jamais utilisé. Je suis là-dessus depuis le début du mois. Hein. Mais comme il faut pas en mettre trop. Au début je voulais cacher mes petites mèches rebelles et finalement je trouve que c'est très cute. Donc je vais les garder comme ça. Et comme rouge à lèvres, c'est le seul que j'ai pas essayé encore de ma rotation make-up. C'est celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est celui-ci. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu un bug dans ma tête. C'est celui-ci de toutes mes confuses. Il s'appelle Streak. Excusez-moi. Je pensais sûrement à autre chose. C'est horrible. Je n'aime pas tellement. Non. Au secours. Donnez-moi un plan B. Et tiens, j'ai ça. Mettons ceci. Fait partie de ma collection, de ma rotation annuelle. Un poil. Laissez-moi tranquille. Oh, c'est beau. Je sais plus quoi, c'est quoi le nom, mais je le mettrai en barre d'infos. Voilà, je préfère. C'est un peu plus soft et juicy à la fois. Je les aime trop. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que vous avez été un petit peu entertained, un petit peu diverti. Si vous avez d'autres questions que vous voulez qu'on recommence, surtout n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, on a appris de nouvelles choses. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.